Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton et de notre invité du jour, Pierre Solotki. Comment allez-vous, monsieur, madame ? Ça va bien, merci. Très bien, je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. Excellent. Donc Pierre, tu es sur Lyon, en région lyonnaise, et j'ai eu la petite idée de t'inviter parce qu'à vrai dire, tu es venu apporter une prédication dans mon église sur un sujet dans lequel j'étais pas très experte à vrai dire. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et tu m'avais l'air d'être un expert sur le domaine. En tout cas, d'avoir creusé la question. Une question peut-être que je redoute de creuser parce que ça va peut-être me faire aller dans un sens différent dans lequel je cours trop. Peut-être pour nos auditeurs, auditrices, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, Pierre, dire qui tu es et ce qui t'a amené à réfléchir à la question du repos. Ok, alors je ne suis pas un expert, loin de là, mais j'ai été amené à m'intéresser à ce sujet un peu par la force des choses. Je vous expliquerai dans quelques minutes. Alors d'abord, qui je suis? Je m'appelle Pierre Solotki, j'ai 62 ans, je suis marié, père de 4 grands-enfants. Donc je suis chrétien maintenant depuis 35 ans. Je fréquente l'église de la rue Sonnera à Lyon avec mon épouse Marie-Laure, puisque nos enfants maintenant sont dispersés à droite, à gauche. Et professionnellement, j'exerce le métier de coach et de consultant en leadership. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coach et un consultant en leadership? Bien, je travaille spécifiquement sur le couple dirigeant-équipe. Alors, dirigeant, c'est au sens large, puisque une entreprise ou même une église, c'est une somme de responsables et d'équipiers. Voilà. Donc, dans une entreprise, il y a un dirigeant avec un comité de direction. Dans une église, il y a un pasteur avec un collège d'anciens. Et puis, dans les grandes entreprises, c'est divisé en services. Et à chaque fois, on retrouve ce couple dirigeant-équipe. Donc, comment faire fonctionner ce couple? C'est la problématique à laquelle je me suis intéressé. Donc, c'est développer chez le responsable, chez le dirigeant, sa capacité à diriger avec ses talents, qui il est, et puis potentialiser aussi son équipe. Comment faire pour que chaque équipier soit épanoui, donne le meilleur de lui-même. Voilà, donc c'est très vite dit, mais c'est difficile à atteindre. Et aujourd'hui, donc, j'ai une double activité. J'ai une activité dans l'entreprise, dans le monde des affaires, au travers d'une société qui s'appelle Azaya. Et j'ai également une activité parallèle dans le milieu ecclésial, au travers d'une association qui s'appelle ACBDI, dont la vocation, en fait, est d'aider les gens à atteindre leur plein potentiel et à trouver du sens à leur vie, trouver leur destinée, trouver ce pourquoi ils ont été créés et utiliser au maximum leur propre talent. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que je me le suis appliqué à moi-même. J'ai tâtonné pendant très longtemps pour trouver ça. Et je veux dire, c'est un peu mon ADN de vie, c'est ce pourquoi Dieu m'a créé. Et je suis vraiment pleinement épanoui et ravi de faire tout ça. D'ailleurs, cette année, nous lançons en francophonie, on a vu avec Norton Lage le programme Devenir un disciple émotionnellement sain, qui a été pensé au départ par Pete Scazzero, un pasteur de New York, et que nous avons adapté en francophonie. On travaille avec XL6, c'est là l'éditeur de la Drôme, pour publier les livres, tous les manuels, etc. Et on a fait une première promotion déjà en début d'année sur ce programme. Et donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrait en fait de ce programme que nous mettons à disposition maintenant des chrétiens. Alors avant que tu ailles peut-être un peu plus loin sur le sujet, Angie, elle a une question.
Oui, non, je voulais seulement faire le commentaire qu'il va falloir qu'on te réinvite parce que tout ce que tu viens de dire est fascinant et je pense que nos auditrices, auditeurs aimeraient bien savoir plus sur le coaching de vie et tous tes bagages professionnels et ce que tu peux nous apporter en le vulgarisant dans un épisode de 30-40 minutes parce que c'est un besoin auprès de beaucoup qui ne se sentent pas comblés dans leur vie professionnelle. C'est sûr, et c'est d'autant plus important. On discutait de cela, Angie, tout à l'heure offline. Euh, Tant qu'on n'a pas trouvé son vrai ADN de vie, ben, on va se focaliser sur des sujets dont parfois ça va être l'excès de travail, parce que en tant que chrétien, on a envie de servir Dieu. Et donc, si on n'a pas bien trouvé son ADN, ben, on va un peu se disperser et on va beaucoup travailler. Alors que quand on a son ADN, ben, on peut se focaliser là-dessus, on en rediscutera tout à l'heure. On, on peut se focaliser, il y a déjà beaucoup à faire en se focalisant sur ses propres talents pour ne pas se disperser. Hmm, Hmm. tout à fait. Il y a quelques années, j'ai lu le livre Vite fou, qui a été révolutionnaire dans mon rythme de vie effréné. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Pierre, à réfléchir à la question du repos et à aller un petit peu plus loin sur comment le vivre d'une manière pratique? Hmm. C'est une bonne question. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a une première expérience il y a 25 ans, hein. On va fêter les 25 ans cette année. J'étais cadre en entreprise à l'époque. Je travaillais beaucoup. On avait une grande famille. On venait d'avoir notre quatrième enfant. C'était mon démarrage de carrière. Et bah, j'ai fait non pas un burn-out, mais j'ai été arrêté net par le Seigneur parce qu'on m'a découvert en fait une angine de poitrine avec des artères coronaires complètement bouchées. Donc, je remercie le Seigneur parce que ça a été découvert. J'ai pas fait d'infarctus, mais j'ai eu un serrement de cœur, ce qui m'a amené très rapidement sur la table d'opération. J'ai été opéré pendant 4 heures par deux chirurgiens. On m'a arrêté le cœur pendant 4 heures et on m'a fait 6 pontages coronaires. J'avais 37 ans à l'époque, donc il y a 25 ans. Et donc, ça m'a fait réfléchir sur, au fond, à quoi bon travailler autant parce qu'on peut en payer les conséquences. Et je ne suis pas le seul, hein, il y a énormément de gens qui vivent la même chose. Et en tant que coach, et puis même quand j'étais dans mon parcours d'entreprise, j'ai été confronté très souvent au burn-out, enfin, plutôt au pré-burn-out, parce que les vrais burn-out, il y en a quelques-uns, mais il y a énormément de gens qui sont ce qu'on appelle en pré-burn-out, c'est-à-dire des gens qui sont épuisés, qui sont à deux doigts de lâcher, et j'en vois de plus en plus. Et souvent, c'est un petit peu les mêmes schémas qui se reproduisent. C'est des gens qui veulent bien faire, souvent des tempéraments de perfectionnistes, et bah, des gens qui, voilà, qui donnent le maximum et qui ont du mal avec leurs propres limites. Voilà. Dans le milieu chrétien, moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter plusieurs églises parce qu'on a déménagé plusieurs fois, et j'ai vu qu'il y avait aussi un grand nombre de responsables d'églises qui sont au bord de l'épuisement. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant qui a été publié il y a quelques années par un prêtre sud-américain catholique qui s'appelle Le Burn-out du bon samaritain. Hein, donc, en gros, hein, ce qu'il dit, c'est que bah, dans le milieu chrétien, on est appelé à servir. Voilà. Donc, parfois, le service va trop loin, va au-delà de ses propres forces. Et donc, j'ai été moi-même ancien dans deux églises différentes et j'ai pu mesurer la charge que représente la direction d'église. Et c'est souvent sans fin. Et donc, si on ne met pas de limite, eh bien, c'est là que on est fatigué, on est épuisé. Il peut y avoir des conséquences physiques. Moi, je les ai moi-même subies. Dieu a été bon parce que j'ai récupéré à 100%, mais il m'a fallu quand même 4 5 mois de rééducation. Et ça m'a fait réfléchir voilà, sur ces sujets du repos. Et d'ailleurs, le repos, je pense que c'est pas un sujet tout seul en lui-même. Je dirais qu'il y a des sujets concomitants comme le sujet des limites et le sujet des rythmes, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui sont des sujets aussi éminemment bibliques. Hmm. Excellent. Et si tu voulais commencer avec le fondement biblique, quel texte nous aide à comprendre ce qui est vraiment le repos dans l'Écriture? Oui. Alors, effectivement, on pourrait prendre des textes qui nous incitent à nous reposer.
Mais comme je le disais hors ligne, là, avant la diffusion de ce podcast, c'est pas tant une injonction qui va nous faire changer et qui va nous faire peut-être prendre conscience du repos, c'est peut-être de expliquer aux auditeurs quel est le sens en fait du repos. Et avant de parler de repos, il faut parler du problème du non-repos. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est caractérisé par 24 heures sur 24, Mm. par l'immédiateté. Mm. On n'a pas le temps, il faut répondre aux sollicitations, au WhatsApp, aux SMS, aux emails. C'est tout, tout le temps, tout de suite. Mm. Et ça remonte à l'origine. Parce que de tout temps, il faut bien comprendre, l'homme a voulu se prendre pour Dieu. C'est l'origine de la chute finalement. Mm. On a fait miroiter à l'homme qu'il pouvait être Dieu. Et aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. Regardez, par exemple, Dieu est omnipotent et il est omniprésent. Eh bien, les technologies modernes nous permettent d'être omnipotents Mm. et omniprésents à condition qu'on soit connecté, branché 24/24. Mm. Et donc, on veut faire pareil, mais le problème, c'est qu'on n'est pas Dieu. Dieu, il peut faire ça tout le temps, Mm. et nous, on ne peut pas le faire parce qu'on est humain. Et c'est pour ça que les gens sont épuisés. Hein. Ils attendent le week-end avec impatience, puis après, ils attendent les vacances, puis après, ils attendent la retraite, vous voyez. Donc, on court sans arrêt. Et le travail qui a été créé par Dieu au départ, dans sa fonction noble, constructive, épanouissante, hein, la Bible nous dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Hein, cette volonté, cette intention de Dieu d'origine est perdue maintenant. Hein, le travail, les conditions du travail, pas le travail, mais les conditions du travail ont été maudites. Hein, donc on s'est affranchi de la malédiction du sol. Hein, Mm. maintenant on a des tracteurs, donc on ne suit pas à la sueur de notre front, mais on a déplacé le problème dans le non-repos et dans le burn-out. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, dans le Jardin d'Éden, deuxième chose à comprendre, c'est que Dieu a voulu apprendre à l'homme la notion de limite. C'est pour ça qu'il a placé un arbre. Il a dit, vous pouvez aller partout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais pas l'arbre. Pourquoi? Alors, les gens disent, ouais, mais Dieu est castrateur, il est méchant, etc. C'est pas vrai. Au contraire, Dieu a voulu montrer la différence entre lui, qui est tout-puissant, et l'homme qui a des limites. Et l'arbre, c'était une limite. Et donc, l'homme pécheur a transgressé cette limite. D'accord? Ça a entraîné donc la chute de l'humanité. Et aujourd'hui, il continue sans cesse à le faire et il transgresse d'autres limites qui sont les limites de ses capacités physiques parce que quelque part, il y a cette volonté de vouloir se prendre pour Dieu, la volonté de vouloir s'accomplir, de vouloir produire, parce que l'identité, au lieu d'être en Christ, elle est dans ce que j'accomplis. Donc, plus j'accomplis, plus je me sens bien. Mm. Et donc, c'est ça qui entraîne ces conséquences. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre. Je voulais expliquer ça en préambule. Alors, pour en revenir au texte, pour moi, il y a trois textes fondamentaux qui vont éclairer un petit peu le sens du repos. Alors, le premier texte, c'est dès l'origine, dans le livre des origines, Genèse chapitre 2, verset 2. Hein, la Bible nous dit, le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Mm. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible? Dieu a béni le septième jour, il s'est reposé de toute son œuvre. Mm. Et c'est le côté, pour moi, modélisant. Mm. Est-ce que Dieu avait besoin de se reposer? Dieu est tout-puissant, il est omnipotent, omniprésent, il pourrait travailler 24/24, c'est le seul. Et pourtant, Dieu se repose. Donc, il nous donne un modèle. Dès le livre de la Genèse, on a un modèle. Dieu, qui n'a pas besoin de se reposer, se repose parce que, et on le verra plus tard avec Jésus-Christ, tout ce que Jésus a fait, eh bien, ses disciples ont été capables de le faire. Donc, c'est le côté modélisant de Dieu. Ça, c'est le premier texte. Genèse, chapitre 2, verset 2. Le deuxième texte que je voudrais lire, c'est dans le Deutéronome. Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 16. Alors, Deutéronome 5, 12 à 16, c'est la répétition en fait du décalogue, des 10 commandements qu'on retrouve dans Exode 20. Mais je préfère prendre ce texte parce qu'on verra, il nous amène des informations supplémentaires. Et je vais lire particulièrement, donc à partir du verset 12, Dieu va parler du sabbat. Hein. Observe le jour du sabbat
pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Voilà. Donc, 3 versets qui nous parlent du 4e commandement, qui est le commandement du sabbat. Donc, c'est la répétition d'Exode 20, mais il y a un ajout important, c'est tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Et Dieu dit ensuite, c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. C'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à effet. C'est parce que tu as été esclave en Égypte. Et l'esclavage en Égypte, c'était quoi? C'était 7 jours sur 7. On faisait des briques 7 jours sur 7, on ne se reposait pas. Et parce que tu as vécu ça, alors maintenant que tu es libre, on est dans le Deutéronome, ils vont rentrer dans la terre promise, maintenant que tu es libre, tu te souviendras de ça pour ne pas le reproduire. Et aujourd'hui, ce que l'homme fait, il reproduit exactement ces conditions de l'esclavage. Les gens sont esclaves du travail. Vous voyez. Et c'est un texte qui est extrêmement moderne, parce qu'aujourd'hui, l'esclavage, c'est plus l'Égypte, c'est plus les briques, c'est le travail 7 sur 7, que l'on soit dans le milieu ecclésial ou qu'on soit dans le milieu de l'entreprise, finalement. Donc ces 2 textes, pour moi, sont 2 textes fondamentaux. Hein, et je réponds donc le vrai repos que nous propose la Bible, c'est de comprendre que Dieu a donné un exemple, il a mis des limites et il a prévu des rythmes pour l'être humain. Et je voudrais citer un 3e texte, c'est le texte de Matthieu 11, verset 28, qui est bien connu, hein, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire que le vrai repos, c'est Jésus. C'est venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est quoi? C'est comprendre que Jésus a des limites. Il a utilisé dans sa vie terrestre, il avait des limites et il avait des rythmes. On le voit dormir dans la barque au milieu de la tempête. On le voit se lever très tôt le matin pour aller prier, pour prendre du temps à part. Vous voyez, il savait se reposer, il savait, et pourtant il était surbooké, Jésus, sans arrêt, il devait guérir, il était sollicité. Et donc, le vrai repos, c'est venir à Jésus, c'est de passer du temps avec lui, et pas seulement quand on est fatigué. C'est anticiper sa vie, c'est d'avoir une vie rythmée, et le rythme, il dépend un petit peu de chacun, c'est d'avoir une vie rythmée où on va alterner des périodes de travail intensif et où on va délibérément se ménager des temps de repos précis en fonction des possibilités de chacun. Mais peut-être on y reviendra plus tard. Ouais. Est-ce que... moi, en tout cas, je comprends que dans le manque de repos, il y a une forme d'orgueil à croire que on peut faire beaucoup, que c'est à nous de faire beaucoup. En tout cas, j'ai été repris personnellement sur cette question-là, mais il y a des raisons sur le manque de repos. Et il y a aussi peut-être le fait qu'on a du mal à percevoir quels sont les bienfaits d'une pratique biblique du repos. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression que se reposer, c'est perdre son temps. Ou que se reposer, c'est renoncer à faire des choses que Dieu nous attend à faire. Ou que se reposer, c'est pour les faibles. Ou que, je peux sortir plein de... Mais il y a des réflexions comme ça et des pensées qu'on a vis-à-vis du repos. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui culpabilisent de prendre des vacances. Et en fait, il y a quand même beaucoup de questions qui nous traversent comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut, parce que ce podcast va sortir, les vacances sont bientôt là, les vacances d'été en tout cas, donc comment est-ce qu'on peut peut-être
donner l'eau à la bouche à ceux et celles qui nous écoutent pour leur dire, mais si, vous allez voir, le repos, c'est quelque chose de puissant et de profond. Tu peux pitcher, Pierre, vas-y. Alors, c'est vraiment c'est une excellente question. Et tu as eu raison de mentionner que quelque part, alors, il y a peut-être une forme d'orgueil, effectivement, et une forme aussi de culpabilité. C'est un vrai problème identitaire, en fait. Tu vois, dans le cycle Discipula émotionnellement sain, première partie, on aborde la notion de sabbat et de repos au quatrième module. Et on voit, avec les stagiaires, on voit que c'est vraiment difficile parce que cette notion de repos, c'est vraiment quelque chose d'identitaire, de culturel. Par exemple, il y a des gens qui sont nés dans des familles où ils travaillaient beaucoup, hein, où l'injonction familiale, c'était pour exister, tu dois travailler, ou bien tu dois travailler à la sueur de ton front pour gagner ta vie, ou bien la vie est dure. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle des introjections, c'est-à-dire que ce sont des messages qu'on a intégrés dans son enfance et qui deviennent partie prenante de nous-mêmes. C'est pour ça que dans le parcours discipula émotionnellement sain, on a une partie, en troisième partie, où on parle du génogramme, c'est-à-dire qu'on étudie l'environnement familial pour voir quels sont les messages contraignants, les injonctions qui nous sont venus. Et très souvent, c'est un problème identitaire. Hein, parce que sinon, ça serait tout simple. Vous voyez, on fait un podcast, on vous dit il faut vous reposer, les vacances arrivent, et ben voilà, et c'est fini. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que on a introjecté un certain nombre de comportements dont il faut se débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il faut déjà en prendre conscience. Et c'est pour ça que tu parles de bienfaits d'une pratique biblique du repos. Pour comprendre les bienfaits, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, soit je vais me reposer de mon épuisement pour me remettre à flot. Donc, les vacances arrivent, je me repose de mon épuisement, j'ai une année épuisante, et puis je me remets juste à flot, et au mois de septembre, je reprends, et quand on entend les gens, moi je les ai en coaching, parfois en entreprise, ils nous disent, mais en une semaine, le bienfait des vacances est détruit. Donc, parler des bienfaits, je veux bien en parler, mais si c'est cassé au bout de 15 jours, c'est pas la peine. Ouais. Donc, soit je me repose de mon épuisement et je repars de plus belle, ou bien je réfléchis sur, c'est-à-dire au lieu de me reposer de ma fatigue, je peux travailler à partir de mon repos. C'est-à-dire que j'anticipe une vie qui est rythmée, qui est stable. Ça ne veut pas dire une vie de fainéantise, hein. La Bible condamne la paresse, hein. Il y a énormément de proverbes qui condamnent la paresse, donc c'est pas du tout être paresseux, mais c'est de se dire, voilà, soit je me repose d'un travail épuisant, soit je travaille à partir de mon repos, c'est-à-dire que l'état de repos, c'est mon état naturel, c'est un état rythmé, et on peut en reparler parce que tout à l'heure, je pense qu'on abordera les questions concrètes, mais c'est travailler à partir d'un repos qui correspond à un rythme régulier qui me convient, qui me permet ensuite d'être pleinement efficace dans mon travail. Donc, pour vous expliquer ça autrement, je pense à une métaphore. Hein, c'est la métaphore bien connue du téléphone portable. C'est-à-dire que soit mon téléphone portable, je le recharge dès que le signal batterie faible apparaît. Donc, j'ai mon téléphone, j'y fais pas attention et soudain, il s'allume, il me reste 10% de batterie. Donc là, alors il reste 10% de batterie ou parfois je suis en communication, j'ai même pas fait attention que ma batterie s'épuisait et clac, la communication coupe. Ça nous est tous arrivé. D'accord? Donc, soit on est dans ce schéma-là, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça coupe et puis je recharge ma batterie en catastrophe et les spécialistes nous disent que c'est pas bon pour la batterie. Il faut jamais laisser se vider une batterie complètement. Ou bien alors, deuxième attitude, mon téléphone portable, tous les soirs, je le recharge. Ou 2 fois par jour, je le recharge. C'est-à-dire, même quand il est à 30%, je le recharge. Et là, les spécialistes disent que parfois, il faut descendre à 20-30%, puis le recharger, et même pas le recharger à fond, parfois recharger à 80%, faire du 20-80. Vous voyez, eh ben, le repos, c'est pareil. C'est-à-dire que soit on attend d'être complètement au bout du rouleau et je dis je prends des vacances, ou bien alors j'ai une vie rythmée dans l'année, et j'anticipe. Et donc là, je ne me repose pas de mon travail, mais je travaille à partir de mon repos. Vous voyez la nuance? C'est assez subtil et je pense que le téléphone portable, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre ça.
C'est une analogie que tout le monde peut comprendre au monde entier et j'apprécie beaucoup parce que ça me parle. Maintenant, concrètement, pouvons-nous donner des conseils sages et applicables pour inviter nos auditeurs et auditrices à transformer leurs vacances en temps de repos ou bien, comme tu viens de dire, de travailler à partir de leur repos? C'est ça. Donc, alors justement, les vacances, si on est épuisé en arrivant en vacances, bah oui, bien sûr, il faut se reposer. C'est la recharge du téléphone portable. Mais peut-être la meilleure chose, parce que si on veut parler de recettes pour les vacances, en fait, on rate une partie de la cible Mm. qu'on veut atteindre aujourd'hui. Parce que moi, je suis mal placé pour dire à chacun qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se reposer. Il y a des gens qui se reposent dans la discussion. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil MBTI. C'est un test de personnalité. Et par exemple, dans le MBTI, il classe le premier critère du MBTI, c'est l'introverti ou l'extraverti. Hein, c'est pas du tout quelqu'un, l'extraverti, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement bavard et puis l'introverti replié sur lui-même. C'est introversion, extraversion dans le MBTI, c'est la manière avec laquelle je me ressource. Donc l'extraverti va se ressourcer dans la relation, alors que l'introverti va se ressourcer dans la solitude. Hein. Par exemple, prenons une réunion d'église, style congrès KF. En France, le congrès des unions d'église. Mm. Les gens, ils ont une journée de congrès épuisante. Il y a plein de communications, il y a des pauses. Bon. Et arrivé à la fin de la journée, l'extraverti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller boire un coup au bar et il va se réunir avec d'autres gens parce qu'il se ressource dans la relation. Mm. Alors que l'introverti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans sa chambre ou alors il va mettre un casque sur les oreilles, il va aller se promener dans la forêt. Donc, vous voyez, donner des recettes pour que les gens se reposent, moi, je suis mal placé pour le faire parce que chacun se repose à sa manière. Par contre, pour nos stagiaires discipula émotionnellement sains, on les aide à mettre en place des rythmes et des limites. Et donc, moi, je dirais que ça ne va pas se jouer pendant les vacances, ça va se jouer par la décision que chacun va prendre au retour des vacances. Et là, par exemple, bien, en parlant de rythme, nous, ce qu'on aide nos stagiaires à mettre en place, c'est la pratique hebdomadaire du sabbat. C'est-à-dire que chaque semaine, et ça c'est quelque chose de très concret, chaque semaine on leur conseille de prendre, alors le sabbat, moi ce que je fais également, c'est une période de 24 heures. Chacun le prend à son rythme. Il y a des gens, moi par exemple je le fais du samedi soir au dimanche soir. Samedi soir 20 heures, dimanche soir 20 heures. Mais d'autres personnes peuvent faire ça dans la semaine. Par exemple, un pasteur qui est en activité le dimanche ou le samedi, bah, il va choisir un jour de la semaine. Je connais un pasteur, par exemple, qui prend le mardi. Il prend son mardi et bah, régulièrement, il va au bain. Hein. Il va dans l'eau chaude, il reste 2 ou 3 heures, il fait du sauna, du hammam, etc. C'est sa manière de se ressourcer. Il prend un temps pour lui. Donc, concrètement, bah, la pratique du sabbat, c'est je m'arrête, d'accord? C'est-à-dire, j'arrête le travail que je suis en train de faire, je le mets en suspens 24 heures, je me repose à ma manière. Hein, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, chacun est vraiment différent. Et dans la pratique du sabbat, il y a deux autres éléments. C'est la notion de réjouissance. C'est se réjouir. Hein. Et ça, c'est un concept éminemment biblique, parce que quand on lit dans la Bible, le peuple d'Israël, il avait constamment des fêtes. 3 fois par an, il y avait des grandes fêtes. Il y avait la fête des pains sans levain avec la Pâque, il y avait la Pentecôte, il y avait la fête des cabanes. Et le peuple, pendant une semaine, il montait à Jérusalem, il se réjouissait. Il y avait vraiment la notion de réjouissance, c'est une notion éminemment biblique. Et parfois, on a perdu un petit peu cette notion parce qu'on se dit, la vie chrétienne, c'est une vie de travail, c'est, voilà, il faut donner, il faut travailler, travailler. Non, Dieu nous dit, il faut se réjouir, il faut savoir se réjouir. Et puis le quatrième élément du sabbat, hein, après s'arrêter, se reposer, se réjouir, c'est la notion de contemplation. C'est-à-dire cette journée de sabbat, je tourne mes regards vers le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, j'ai Dieu présent à l'esprit. Donc si je veux me promener en montagne, ben, je contemple les merveilles de la création, les sommets, la neige, je peux regarder des insectes, je peux écouter les oiseaux chanter. Voilà, je contemple, je me centre sur Dieu en fait. Au lieu de me centrer sur mon travail, sur ce que je dois accomplir, sur ce que j'ai pas réussi à faire, sur mes échecs,
je vais me concentrer sur Dieu, Mm. parce que la personne de Jésus-Christ, c'est la personne qui est vraiment digne de nos louanges. Voilà, donc concrètement. Mm. Peut-être que ce qui peut aider aussi à réfléchir à une meilleure pratique du repos, c'est d'identifier en fait le type de fatigue qu'on peut avoir. Euh, il me semble que il peut y avoir une fatigue physique parce que on délaisse aussi le côté euh, faire du sport, manger sainement, parce que quand on travaille trop, souvent bah, ça se voit aussi dans l'alimentation et dans la manière d'avoir une bonne hygiène de vie. Il y a aussi le côté charge mentale, en fait, c'est qu'il y a trop de responsabilités et qu'il faut trouver une solution pour déléguer, un peu comme Moïse a été gentiment conseillé par son beau-père de transmettre à des hommes sages des responsabilités. Ça peut être trop d'engagement et arriver à dire non à certaines choses. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver dessus. Et puis il y a des sales habitudes aussi. Je prends mon ordinateur portable, je l'amène à la maison pour travailler ce week-end parce que j'ai trop à faire. Voilà, je me parle à moi-même, c'est bien dans ce petit podcast. Mais des choses comme ça, peut-être des habitudes qu'on ne voit plus finalement parce que on a appris à cohabiter avec. Est-ce que, Pierre, tu as, toi, une expérience personnelle à nous partager euh, sur comment est-ce que une certaine fatigue, tu nous as parlé de ton expérience il y a à peu près 25 ans de difficultés au niveau du rythme de travail, mais est-ce que tu as une expérience à nous partager sur comment tu as pu identifier quelque chose qui n'allait pas et quelle forme de repos tu as pu trouver en Dieu à ce moment-là? Wow, c'est une bonne question là, effectivement. Tout ce que tu as dit avant, c'est très important parce que et j'ai conscience, hein, parce que je l'ai moi-même vécu, j'ai conscience que ce qu'on a échangé là, c'est pas des recettes, Mm. parce que on est sollicité, on a parfois des obligations. Je connais votre situation, Aurélie. Parfois, vous êtes coincé à deux à Teen Ranch. Eh bien, voilà, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et les gens qui travaillent en entreprise ou qui sont sollicités par un patron où il y a une urgence, donc il n'y a pas d'absolu et il faut être très bienveillant avec les autres et avec soi-même. Moi, je vous ai parlé de ma vie de jeunesse où j'étais toujours à fond. Alors c'est vrai que c'est grisant parce que, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est actif, on a l'impression de faire, on a l'impression d'accomplir et on a l'impression d'être important. Voilà, Mm. c'est souvent quand on fait, on est important. Et ça, c'est une notion éminemment identitaire, c'est-à-dire c'est un des éléments de la tentation de Jésus. Hein. Jésus, quand il a été tenté au désert, Satan l'a emmené sur ce terrain-là. Hein. Mm. Ordonne, si tu es fils de Dieu, Mm. hein, et donc dans l'original, c'est comme tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors bien sûr, ça allait étancher sa faim, mais c'est surtout la, Satan fait appel à l'orgueil, qui n'existe pas chez Jésus, mais fait appel à l'orgueil humain qui consiste à penser parce qu'on accomplit, on est quelqu'un. D'accord? Et donc, quand on est à fond pour être important et pour accomplir, eh bien, identitairement, on n'est pas en repos avec Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important d'identifier tout ça. Et donc, moi, je l'ai identifié au cours des années, hein, et je l'ai encore identifié récemment parce que quand je donne l'enseignement et le cycle discipulat émotionnellement sain, eh bien, même en le donnant, je participe avec mes propres faiblesses. C'est-à-dire que je ne le donne pas d'une position d'autorité ou de sachant en ayant tout accompli, mais au contraire, je me remets en question ce que je fais faire aux stagiaires, je le fais moi-même. Et je me suis aperçu récemment à quel point j'étais encore attaché à la notion d'accomplissement. Par Mm. exemple, sur le plan professionnel, j'ai une petite baisse d'activité et je me suis aperçu combien ça m'avait chagriné.
parce que c'était important pour moi. Je suis avec d'autres confrères qui ont beaucoup de travail et le fait de se dire que j'ai moins de travail, je me suis senti moins important. Mm. Et Dieu m'a repris en me disant, mais non, quel que soit le travail que tu fais, ce qui compte, c'est que tu sois en moi. Enfin, tu es mon enfant et je suis ton père. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tout ce que tu vas accomplir, c'est que tu sois en moi. C'est de passer du temps avec Dieu. Et je parlais donc tout à l'heure du sabbat hebdomadaire, mais il y a aussi les rythmes quotidiens. Savoir s'arrêter, par exemple, dans la journée. Hein. Je repense à ce tableau, l'Angélus du peintre Millet. Hein. C'est un peintre du 19e siècle où on voit en fait, c'est des paysans dans un champ. Je ne sais pas si vous connaissez l'image, vous pouvez peut-être l'afficher à l'écran, vous irez le chercher sur Google Images, mais l'Angélus, on voit deux personnes, c'est midi, le soleil est au zénith et ils s'arrêtent parce qu'à un moment donné, c'était un temps de repos, c'était un temps de recueillement qui exprimait leur soumission à Dieu. Je m'arrête parce que Dieu s'est reposé, on revient au texte de Genèse 2. Mm. Voilà. Donc, euh, voilà, cette notion identitaire est très importante et c'est ce que moi j'ai réalisé. Hein. Alors, ça n'a pas été facile, comme je vous ai dit, nous, on a eu 4 enfants, on avait une vie professionnelle intense et parfois, je suis coincé. Donc, ça veut dire que on ne peut pas faire parfaitement et on ne peut pas conseiller à nos auditeurs d'être parfaits. Mais ce qu'on peut leur dire, c'est qu'il y a moyen de changer Mm. et d'essayer de mettre en place des choses. Mais ça, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. C'est pour ça que dans ce programme Disciplina émotionnellement sain, on est une communauté. Quand on discute du sujet, les gens travaillent en binôme, donc ils s'encouragent mutuellement, ils se rendent redevables, ils s'encouragent à mettre en place des choses. Une semaine après, 2 semaines après, ils rendent des comptes. Comment ça s'est passé? Tu t'étais engagé à faire ça. Vous voyez, pour changer quelque chose, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pas parce qu'on va écouter un podcast qu'on va revenir et dire ça y est, Eureka, Mm. j'ai solutionné mon problème. On va pas y arriver parce que tout seul, on est démuni. C'est pour ça que la communauté, on a besoin de s'encourager mutuellement. Mm. On a besoin de travailler à deux, à trois. Hein, c'est la notion de groupe de croissance. Mm. Donc voilà, l'expérience personnelle. Moi, qu'est-ce que je fais? Euh, je m'arrête 2 ou 3 fois par jour. J'ai un temps de méditation de la parole le matin. Et puis, alors je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, parce que ça serait vous mentir, mais j'ai 1 ou 2 breaks dans la journée où j'arrête. En 5 10 minutes, je repense à Dieu, je repense à un encouragement, un verset du matin, parce que c'est une question de rythme. Hein. Donc il y a le rythme dans la journée, il y a le rythme hebdomadaire, c'est le sabbat, il y a le rythme annuel, ben, des temps de vacances. Hein. Par exemple, nous, euh, pendant des années, on le fait moins maintenant, c'est plus difficile avec les enfants, mais pendant des années, pendant 15 ans, on est parti avec des enfants dans les camps chrétiens, parce que, parce que passer une semaine avec des frères et sœurs en Christ, à écouter des enseignements, à partager des ateliers, ben, c'est super encourageant. Ça fait partie du rythme. Hein. Et d'ailleurs, la Bible nous parle de rythme. Dieu avait prévu bien sûr le sabbat, hein, il avait prévu les sacrifices matin et soir, il avait prévu le sabbat hebdomadaire, Mm. et puis il avait prévu les années jubilaires, tous les 7 ans, la terre était en repos, il y avait le super jubilé tous les 49 ans. Donc, moi, je pense que c'est des rythmes qui sont utiles. Et par exemple, quand j'accompagne des églises ou des groupes d'anciens, ce que je leur conseille, c'est que, alors là, c'est pareil, il ne faut pas être hyper, on n'est pas légaliste, mais je pense qu'un ancien devrait, tous les 5 6 7 ans, devrait prendre une année sabbatique ou 6 mois sabbatiques, se décharger de sa fonction pour se recentrer sur Dieu, faire une formation ou je ne sais quoi. Mais vous voyez, c'est un mode de vie en fait. Mm. C'est pas des recettes. J'ai pas envie de donner aujourd'hui des recettes. J'ai envie de vous encourager à réfléchir sur un autre mode de vie, Mm. tout en continuant à faire l'activité que vous faites, plus peut-être se focaliser sur vos dons, donc ça permet de se restreindre à son domaine d'excellence, ça permet aussi d'apprendre à dire non à des choses dans lesquelles on n'est pas légitime et pour lesquelles on va se sentir important. Ah, pensez donc, on me demande de faire telle ou telle chose, ça me rend important. Ben non, parce que mon importance, elle n'est pas liée à ce que je vais faire, elle est liée à ma position en Christ qui est mort pour moi et je suis son enfant. Et quel que soit
le travail que je fais, je suis quand même aimé de Dieu. Hmm. Et Dieu il va pas me récompenser pour une suractivité que j'aurais faite, il va me récompenser pour la fidélité avec laquelle j'aurais accompli l'œuvre qu'il me demande de faire. Et ça suppose de connaître mes dons, ça suppose de m'engager dans des activités dans lesquelles je suis légitime, pour lesquelles Dieu m'a qualifié. Et déjà là, en faisant ça, on va écrémer peut-être la moitié des choses qui sont inutiles. Hmm. Tu me fais penser au verset en Éphésiens 2, je pense que c'est verset 11, qui dit que nous sommes his workmanship, sa main-d'œuvre qu'il a Oui, créée pour accomplir les bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance pour nous. Et peut-être qu'on est en train de faire 150% des œuvres quand il a préparé 100% des bonnes œuvres pour nous, mais on essaye de faire au-delà de ce qu'il avait préparé pour nous. Hmm. ouais, c'est une très bonne remarque, NJ. Effectivement, et dans le texte original, enfin dans une version, enfin la version dont je me souviens, c'est Éphésiens 2 nous dit, car nous sommes son ouvrage, Ça. Hmm. ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et le mot ouvrage, en grec, c'est le mot poéma. D'accord? C'est-à-dire que nous sommes son poème. C'est-à-dire nous sommes le sommet de sa création. En fait, il nous a créés uniques, avec des talents, il nous a appelés de manière très spécifique à faire certaines choses qu'il a préparées et pas d'autres choses. Et je pense que si on voulait résumer finalement le sujet d'aujourd'hui, c'est pas tant quelle recette je peux appliquer pour mieux me reposer, c'est comment je peux comprendre que je suis son poème, je suis Hmm. le poème de Jésus-Christ, Hmm. que Jésus-Christ me demande de faire ce pourquoi il m'a créé et pas plus. Hmm. Et déjà, si je comprends ça, si chaque personne peut comprendre ça, ça va vraiment l'aider à écrémer tout le superflu finalement il va surcharger sa vie. Hmm. Tu me fais penser aussi au livre de Tim Challies qui a été traduit par BLF et leur premier titre, quand ils ont sorti la traduction, c'était quelque chose comme Faire plus, mieux. Et C'est ça. après, ils ont remarqué que non, c'est pas ça, ça devrait pas être le titre. Donc, ils l'ont changé pour une autre édition, Faire moins, mieux. C'est Et ça. c'était comme une poids qui nous est élevé de nos épaules quand on pense comme ça, que le but, c'est pas de faire plus, mais peut-être de faire moins, mais de le faire mieux pour la gloire de Dieu et dans ses forces au lieu de les faire dans les nôtres. C'est très juste. Mm. C'est très juste. Ça me fait penser, j'accompagne souvent dans mes missions des gens dans la gestion de leur temps. Hein, Mm. c'est un sujet très récurrent dans Mm. l'entreprise. C'est comment bien gérer son temps. Et en fait, euh, la clé pour bien gérer son temps, mais là encore, c'est une question identitaire, c'est pas une question de technique. La clé de bien gérer son temps, alors on parle de matrice, matrice d'Eisenhower, urgent, important, etc. Je pense que après des années d'expérience d'accompagnement de gens, l'élément le plus important pour bien gérer son temps, c'est pas une to-do list, c'est une note to-do list. Et j'aide Wow! les gens à mettre en place une note to-do list, c'est-à-dire c'est une liste dans laquelle je vais jeter tout ce que je décide de ne pas faire. Mm. Et ça demande un travail identitaire énorme. Parce que c'est là que tout notre orgueil, notre sentiment d'importance de l'accomplissement Mhm. va venir. Ah, mais ça, je peux pas ne pas le faire. Ah bon, tu peux pas ne pas le faire? Et alors, qu'est-ce qui se passe si tu le faisais pas? Et progressivement, les gens commencent à, à mettre des choses sur la note to-do list. Et quand on est crème, quand on a une note to-do list, et là, il faut être très ferme. Parce que quand ils ont mis quelque chose sur la note to-do list, ça ne revient pas dans la to-do list. Et ben, on Mm. s'aperçoit que la to-do list, elle se restreint. Et du coup, eh ben, progressivement, voilà, ça s'améliore. Hmm. Mais c'est la clé de la gestion du temps. Hein. Hmm. Mm. On va te réinviter, c'est certain. Ah. Je suis égoïste, je ne le veux que pour moi-même. Pour les auditeurs, Ben, auditrices je vais qui vous laisser. bénéficient, tant mieux. Mais tu sais, on a tous besoin de Oui. s'aider les uns les autres. Parce que Hmm. moi qui vous parle, je suis pas meilleur que vous. Moi, de temps en temps, j'ai des trucs sur ma to-do list, j'y arrive pas, quoi. Et ce que je dis aux gens de faire, j'arrive même pas à le faire moi-même. Hmm. Moi, j'ai besoin d'avoir, là, actuellement, je suis
dans un accountability partnership avec, deux chrétiens, là, un Anglais et un Nigérian. Et toutes les semaines, on s'appelle et voilà, on se met au défi chaque semaine de changer quelque chose chez nous. Et donc, toutes les semaines, on se retrouve le jeudi soir pendant 8 semaines d'affilée. Voilà, la notion d'accountability partnership, c'est vraiment très important. On ne peut pas y arriver tout seul. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus l'a dit. Super. 2 encouragements. Le besoin n'est pas l'appel. Peut-être une phrase sur laquelle vous pourrez méditer pendant que vous serez sur la plage avec un petit cocktail. Le besoin n'est pas l'appel. Un deuxième encouragement, c'est que quand on dégraisse nos agendas, on offre aussi à Dieu des opportunités de faire quelque chose de surprenant dans nos vies. On peut avoir peur comme si on sautait tout en haut d'un précipice, mais en fait, on laisse la possibilité à Dieu de venir dans ces moments-là d'inoccupation, ou j'ai envie de dire de suroccupation, pour venir nous dire des choses qui seront importantes pour notre cœur et pour notre croissance spirituelle et notre maturité spirituelle. Deux encouragements que j'avais à cœur de vous laisser. Pierre, tu nous donneras le lien pour peut-être en savoir plus sur ce programme qui accompagne pour devenir des disciples émotionnellement sains. On va mettre les références sur le livre dont il est question. J'ai vu qu'il y avait un autre ouvrage aussi qui est un leader émotionnellement sain. Donc il y a deux facettes. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus brièvement sur ce programme de disciples? Alors, effectivement, c'est un programme qui a été pensé, mis au point par Pete Scazzero, il a commencé il y a 25 ans et il s'est heurté exactement au même problème. Donc, vous voyez, on n'est pas là en tant que sachant, on est là en tant que... on a rencontré ces problèmes-là, hein. Et moi qui vous parle, c'est parti d'un besoin personnel et je me suis aperçu qu'on est plein à avoir ce besoin. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de s'entraider, hein. On est des boiteux spirituels, on a besoin de s'entraider. Donc, effectivement, il y a 2 livres de référence de Pete Scazzero, hein, devenir un leader émotionnellement sain et devenir un disciple émotionnellement sain. Alors, ce sont des livres où il explique le concept de manière très précise. Mais en fait, si vous lisez ce livre en tant qu'ouvrage théologique intellectuel, ben, on n'en fait rien en fait, parce que ça reste au niveau théorique. C'est pour ça qu'il y a un programme qui a été conçu, qui est un programme interactif, où on évolue par promotion, où il y a beaucoup de partage. C'est pas tant l'assimilation théorique de concepts, mais le vécu, avec beaucoup d'exercices pratiques, de réflexion, de réponses aux questions. Voilà, donc c'est un programme qui se fait dans le temps parce que les changements d'habitude, notamment dans les domaines qu'on a abordés aujourd'hui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça ne se fait surtout pas en lisant un livre ou en étudiant un cours. C'est pour ça que le programme, par exemple, est conçu sur 8 semaines. Hein, on se voit, il y a un week-end de bienvenue où les gens se retrouvent, où ils font des exercices. On travaille beaucoup sur les émotions, la reconnaissance, la perception des émotions, le partage. Et puis, derrière, il y a 2 fois 8 semaines, en fait, qui sont séparées. Donc, c'est 8 sessions de Zoom avec du présentiel. Bon, je vous enverrai tout ça, hein, en détail, mais c'est vraiment un programme qui vaut la peine d'être vécu. Moi-même, je l'ai fait en tant que participant, hein, puisque je travaille avec Norton dans l'équipe de Pete. Et on réfléchit là-dessus. Alors, on l'a un peu modernisé, on l'a adopté, enfin pas modernisé, on l'a adapté à la francophonie et notamment à la France parce que les gens enfin, la mentalité nord-américaine est un peu différente. Donc, le programme a été adapté. Justement, on travaille avec Norton pour essayer de trouver un ajustement.
Mais c'est un programme qui vaut la peine d'être vécu et on a des vies transformées. Le but pour nous, c'est de transformer des vies. Hein. Devenir un disciple émotionnellement sain, il y a un enjeu énorme. Hein. Il y a un enjeu énorme et voilà. Donc, on vous donnera toutes les informations là-dessus. Merci beaucoup, Pierre, de tout ce que tu nous as partagé. Que le Seigneur bénisse richement ce ministère et qu'il puisse être fructueux pour l'encouragement et la croissance de ces disciples que tu accompagnes. On espère que cette discussion vous encourage à offrir votre temps et votre repos et votre fatigue au Seigneur. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. On vous redit que vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. D'ici là, non, c'est pas encore les vacances, on va se revoir encore la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité à tous et à toutes. Merci encore Pierre, merci Angie. Merci à vous, c'était un plaisir de partager ces éléments. Vous voyez que j'en parle avec passion parce que c'est tellement important, ça transforme des vies, hein, de prendre conscience de ça. Merci à tous, bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.